Salut, c'est Delio, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser un collage à l'aide de SketchUp comme base de modèle et Photoshop pour la partie collage. Cette vidéo pourra te servir si tu es étudiant en architecture ou en paysage et si tu souhaites mieux représenter tes projets de façon plus poétique, plus sensible, plus immersive aussi, en faisant ressortir davantage notamment les ambiances, les textures, les couleurs, les matières, etc. Donc c'est vraiment un bon exercice qu'on va voir ensemble aujourd'hui, donc reste bien jusqu'à la fin pour ne rien louper. Donc c'est un modèle récupéré sur 3D Warehouse, avec quelques petits ajustements. Le modèle est un bâtiment tout en verticalité. Et pour inspiration, voilà, il se trouve en Espagne. Ici, j'ai volontairement coupé le bâtiment avec l'outil section pour ensuite pouvoir setup la caméra, mettre en place une caméra pour ainsi avoir une élévation pour la suite du collage. Et puis, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'exporter en 2D. Exporter, tout simplement. Ensuite, la seconde chose à faire, c'est d'aller chercher nos images sur Internet, des images libres de droit. On va récupérer des images qui nous semblent intéressantes, c'est-à-dire avec de beaux contrastes, de belles plantes, des images qui montrent des ambiances ou des situations particulières que l'on pourra réutiliser dans la scène. Toutes ces images vont alors dans un dossier et on va ensuite les mettre dans Photoshop. On aura donc des inspirations ici espagnoles, méditerranéennes, mauresques avec des couleurs ocre, vert, beige, jaune, de la pierre, du bois, des plantes type palmier, etc. Donc le but, c'est de se créer un petit peu l'univers du collage qui va en sortir par la suite. Donc ensuite, dans Photoshop, comme ceci, je vais ajouter mes images en les ouvrant tout simplement. Il va y avoir plusieurs onglets, donc je ne suis pas obligé de tous les ouvrir, mais le processus est le même. Je les ouvre, puis je vais les glisser dans mon projet pour ensuite les découper, pour en faire comme un genre de collage. Et cela va alors permettre de laisser libre cours, surtout à mon imagination. Donc je mets d'abord les images d'ambiance, puis j'irai ensuite mettre d'autres PNG ou JPEG, donc des images, et je te montrerai comment les faire matcher avec le reste. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc ici, ce que je fais en fait, c'est que je découpe mes images, je choisis des images qui définissent mon environnement, mon paysage, mes ambiances avec des montagnes, de grands bâtiments assez nobles, des personnes qui traversent, etc. Donc dans l'esprit, il n'y a pas réellement de perspective à 1 ou 2 points de fuite ou 3 points de fuite, mais plus une cohérence d'éléments représentant l'environnement, on va dire, et l'architecture dans lequel se trouve notre édifice. Donc le paysage et lui en fait et donc l'édifice ne font qu'un. Une fois que ma base est posée, je viens ajouter des éléments plus distincts comme des rues avec une perspective, un scooter aussi, donnant une touche de couleur en premier plan. Et j'utilise pour cela le lasso en fait à chaque fois pour chaque calque. Et chaque calque possède un masque de fusion pour ne pas perdre la matière du calque, surtout. Donc je te recommande de ne pas hésiter à retourner sur Pexel ou Unsplash ou sur Internet pour aller chercher de nouvelles photos et agrémenter comme ça ton travail. Ensuite, une fois que ton collage est réalisé, tu peux ajouter des PNG de plantes, arbres, personnages, animaux, etc. qui sont en réalité des éléments plus détaillés et donc intéressants à placer vers la fin du travail. Donc ici que je te conseille de dessiner sur un nouveau calque l'approche finale que tu aimerais donner. Ici c'est ce que j'ai fait et comme ça je vais récupérer des PNG d'arbres que j'ai dans ma bibliothèque qui sont déjà détourés et tu peux en récupérer sur internet, je te mettrai les liens en description. Donc ensuite, la dernière étape, ça va être de mettre en place un ciel et une texture finale, puis de gérer la colorimétrie de l'image. Donc je te conseille de mettre un ciel uni, comme j'ai fait en utilisant un bleu, un gris un petit peu dans la tonalité de ton image, et je vais mettre une couleur unie ou un léger dégradé, peu importe. C'est comme tu le sens selon ton image. Ensuite, aller chercher une texture ici de papier que je vais venir placer sur le ciel. Je cherche donc à bien placer mon calque et lui appliquer un mode de fusion. Donc là, tu fais un petit peu comme bon te semble. Ici, moi, j'utilise un mode de fusion de lumière tamisée.
c'est celui qui me semble le plus juste. Et je fais pareil avec une autre texture de papier sur mon bâtiment. Puis je viens ajouter des personnages pour l'échelle et ici j'ai opté pour des brushes et j'utilise la couleur noire et aussi un beige se rapprochant au maximum des couleurs de mon édifice au centre de l'image. Ça rappelle ainsi les codes de couleurs en fait. Et la dernière touche pour moi reste à insérer quelques PNG de plantes sur les côtés pour compléter cet aspect de collage et donner à voir un environnement assez riche et quand même une certaine profondeur. Donc on arrive à quelque chose qui me plaît pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite on va passer à la touche finale dans Camera Raw avec la post-production. Donc on n'oublie pas de mettre un petit vignettage, c'est une post-production qui est très rapide. Et je rajoute également du grain pour donner un aspect encore plus collage, plus frugal. Ok, voici le résultat final. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si tu veux passer un cap dans ta représentation architecturale, j'ai fait une vidéo qui t'explique de A à Z le processus de création d'une image photoréaliste, donc d'un collage photoréaliste grâce à Photoshop. Je te laisse aller la voir, elle est juste ici. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.